Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés et à ceux qui sont en train de se connecter. On a le plaisir à vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire. C'est le deuxième depuis la rentrée. Et aujourd'hui, on reçoit notre partenaire Cactus qui va intervenir pour la seconde fois, il me semble. Et donc, on a la présence de Christophe Hatchigian, le fondateur de Cactus, et Augustin Wolf, qui l'accompagne aussi aujourd'hui. Et on va vous parler du sujet du plan épargne retraite, un placement qui devient de plus en plus populaire et qui donne pas mal d'avantages. Alors, je vois que les gens commencent à se connecter au fur et à mesure. On a pour coutume de commencer relativement à l'heure nos webinars sur des formats à peu près 45 minutes. Vous avez sur votre droite, en principe, un chat qui vous permet de poser des questions. On essaiera de prendre ces questions au fur et à mesure. S'il y en a trop d'un coup, on les prendra peut-être plus à la fin en fonction du déroulé. Et on essaye de couvrir un maximum de questions. Et après, s'il y en a vraiment trop, on vous donnera les coordonnées de notre partenaire pour que vous puissiez échanger directement avec lui par la suite. Pendant que tout le monde se connecte, j'ai coutume de rappeler un petit mot sur le hibou, puisqu'il y en a certainement certains d'entre vous qui nous ont rejoints un peu récemment dans la communauté. Donc, pour vous replacer un petit peu qui on est. Donc, nous, on est une plateforme qui est dédiée aux freelances dans le monde de l'IT, de la tech. On est vraiment spécialisé sur tous les métiers de l'IT et de la tech. Donc, on se dit multispécialiste. On est une entreprise qui est présente dans plusieurs bureaux en France, une présence physique, donc à Paris, mais aussi à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. Nous avions ouvert Bruxelles et Montréal l'année dernière. Et là, tout récemment, on vient d'ouvrir un bureau à Marseille. Donc, s'il y en a qui sont dans la région PACA parmi vous, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de missions sur cette région-là, ou s'il y en a qui prévoient, bien sûr, de déménager dans cette région. Donc, on est ravis d'ouvrir ce bureau ce mois-ci. Et puis, pour vous donner un petit peu des idées d'ordre de grandeur de Le Hibou, aujourd'hui, vous êtes 100 000 inscrits sur notre plateforme et on s'en réjouit. On fait des croissances à 2 chiffres chaque année, donc ça se poursuit encore sur cette année. On prévoit un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros sur l'année 2024. On travaille beaucoup avec des grands comptes. On est référencé dans beaucoup de grandes entreprises françaises. Donc là, vous avez un échantillon sur cette slide, Crédit Agricole, AXA, La Poste, Renault, etc. Et on a pour coutume de trouver à nos consultants des missions plutôt longues, en moyenne du 12-18 mois sur des gros projets de transfo digital dans ces entreprises, donc dans tous les domaines, l'infra, la cybersécurité, le développement applicatif, et j'en passe. Voilà, donc j'espère que vous trouverez en tout cas la mission qui vous convient au travers de Le Hibou. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole donc à notre partenaire Cactus, qui fait partie en tout cas du panel de partenaires qui accompagne toute la communauté de freelance Le Hibou sur tous les sujets qui sont connexes à la vie des travailleurs indépendants. Donc, la gestion de patrimoine, la fiscalité, etc., ça en fait partie. Et je vais les laisser dérouler le sujet du jour, celui qui nous intéresse sur le PER. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi c'est Augustin. Donc, je travaille avec Christophe qui va se présenter un petit peu après. Donc aujourd'hui on va voir comment justement vous pouvez booster votre épargne retraite avec le PER. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le PER, on va bien évidemment vous en dire un peu plus, vous expliquer tout son fonctionnement. Et l'objectif c'est de vous faire un webinaire très axé cas pratique et pratique. Voilà, parce que c'est l'ADN de Cactus, donner des astuces et que vous soyez à l'aise avec ce produit. Donc, on va commencer par vous expliquer Cactus en quelques mots. Christophe va vous présenter l'historique de Cactus. On va voir que préparer sa retraite, c'est un indispensable et que le PER est un outil qui permet de l'optimiser. Donc, on va vous expliquer ce que c'est et puis après, on va vous donner les meilleures stratégies à appliquer et éventuellement, voilà, que vous puissiez avoir une trame de plan d'action à mettre en place. Écoute, Christophe, je te laisse
te Ouais, ben, présenter? bonjour à tous. Déjà, ravi d'être là. Merci au Hibou de nous permettre encore de faire ce webinaire sur le PER. Donc, comme l'a dit Augustin, on va essayer de trouver, de différencier un petit peu par rapport aux autres webinaires, de faire des petits cas pratiques, des astuces. Nous, effectivement, chez Cactus, on a créé du coup une plateforme digitale avec deux produits. Aujourd'hui, on commercialise du plan d'épargne retraite, donc avec une souscription complètement autonome et digitale, et de l'assurance de prêt. Bon, l'ADN de l'entreprise, c'est effectivement aussi de mettre du conseil. C'est-à-dire que nous, on pense vraiment que la digitalisation, ça n'est qu'un gain de temps, et ça permet aussi de pouvoir travailler à distance. Vous êtes une communauté d'IT, donc vous connaissez bien ces sujets, mais on essaye quand même toujours d'accompagner et de donner du conseil parce qu'il y en a besoin. Donc, on passe aussi beaucoup de temps avec nos clients pour individualiser tous les cas. Super. Alors déjà, le PER, est-ce que vous connaissez? Je vais vous lancer un petit sondage. N'hésitez pas à y répondre. Alors, cher Nao, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que vous en Alors, avez c'est dans déjà entendu? l'onglet Polls, du coup, Ouais. sur le côté, il doit y avoir un Ouais, petit sondage qui apparaît. super. Ah bah génial. Donc je vois 11 Tout le réponses. monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, bah, on va pas faire durer le suspense. Donc le PER, ça veut dire plan d'épargne retraite. Donc tout le monde sait que la retraite, il y a deux systèmes en fait. On cotise tous sur la retraite, ce qui s'appelle le régime obligatoire pour la retraite par répartition. Donc on verra un petit peu rapidement les chiffres après. Et le PER, c'est donc un régime facultatif qui va être mis en place de manière non obligatoire pour ceux qui le souhaitent et qui permet d'économiser pendant toute sa vie active et de profiter d'investir son argent sur les marchés financiers avec des niveaux de risque différents en fonction de son profil et d'optimiser comme ça sa retraite en faisant des économies d'impôts. Oui, Christophe, en fait, ce que j'ajouterais, c'est qu'on sort en fait des systèmes que l'on connaît tous, hein, qui sont des systèmes par répartition, qui sont obligatoires. Donc là, on est sur un système qui est facultatif, qui est individuel, ce qui est précisé, et qui est en fait un système capitalistique. C'est-à-dire que vous allez économiser de l'argent, mais uniquement pour vous. Ça ne va pas être un système collectif comme la retraite, donc la retraite obligatoire, que ce soit la complémentaire ou la base et la sécurité sociale. Bon, c'est pas des sujets, c'est des sujets un peu rébarbatifs, mais bon, on est obligé d'en parler. Et la complémentaire qui va dépendre effectivement de votre profession, si vous êtes salarié, si vous êtes TNS. Je sais qu'au Hibou, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont, je crois, en Ouais, portage. exactement. Voilà. Il y a des personnes en société. On verra que en fait, ça change aussi la façon de faire son PER, parce que quand on est en société, notamment en travailleur non salarié, on a des possibilités qui sont différentes. Pas forcément mieux d'ailleurs, mais qui sont différentes. Donc, on va essayer de vous expliquer tout ça de la façon la plus claire possible, j'espère. voilà, et donc pourquoi la préparation à la retraite avec ça devient une démarche indispensable? Bon, on va pas revenir sur tous les débats houleux sur la Ouais. réforme des retraites, mais on est tous au courant qu'il y a une réforme. On verra comment ça évolue. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre système par répartition, l'équilibre, il est de plus en plus, on peut dire, en péril, parce qu'il y a de plus en plus de retraités pour moins d'actifs, et on voit que ça va, avec l'espérance de vie qui est en hausse, ça va se complexifier de plus en plus. Et il en résulte qu'à la retraite, il y a une certaine perte de revenus et qui s'accentue plus on gagne d'argent et plus on a des revenus confortables, plus cette perte est importante. Donc, on vous a mis un exemple. Par exemple, quelqu'un qui gagnerait dans les 4 800 euros par mois en activité se retrouverait avec plutôt 2 130 euros par mois à la retraite, ce qui représente une baisse de 44% de son revenu. Donc c'est vrai que ça reste une somme de 2 000 euros à la Mm. retraite, mais si on a l'habitude de vivre avec plutôt un salaire autour de 4 000 euros, bah, c'est pas la même chose. Ouais. En fait, l'idée, c'est d'anticiper, parce que là, on ne travaille évidemment que sur des chiffres connus, hein. Donc là, on a des prévisions de 2050, mais on n'est pas en 2050. Bon, on sait que les gens aussi travaillent de plus en plus tard. Donc, on fait tous plus d'études. On a cette chance, hein, de pouvoir faire plus d'études qu'il y a un certain nombre d'années. On a un accès qui est plus facile. Et donc, c'est des choses qui ne vont pas forcément en s'améliorant, mais ce sont des projections. Et on verra aussi que l'anticipation, elle est importante pour préparer un revenu différé. Voilà.
Et donc, voilà, en quelques chiffres, mais je vois que maintenant tout le monde connaît le PER, c'est une solution qui est plutôt plébiscitée par les Français, parce qu'on va revenir sur le mécanisme du PER qui permet de réduire ses impôts tout en préparant sa retraite. Et ce système est plutôt attractif et les gens voilà, s'en saisissent. Voilà. J'ajouterais qu'il est plus compréhensible parce qu'en fait, avant, il y avait déjà des systèmes et on pouvait sortir souvent en rente. Vous savez, une rente, c'est une division. Hein. C'est comme votre retraite classique. Hein. C'est-à-dire qu'on vous la donne tous les mois, on ne vous donnait pas tout d'un coup. Et la grosse révolution du PER, ça a été de pouvoir regrouper tous ces contrats et de le rendre plus lisible, plus compréhensible parce qu'en plus, on avait plus d'options, notamment de pouvoir sortir en capital. Donc ça parle un petit peu plus à tout le monde. Et puis, ça reste aussi dans, je dirais, l'actif successoral de chacun. C'est-à-dire que ça fait partie des sommes que vous conservez et si malheureusement quelqu'un part en retraite et qui décède, c'est pas perdu. Alors qu'une rente, une fois qu'on a fini de la payer, c'est viagé, donc au décès, ça s'arrête. Et le fait que ça puisse sortir en capital, c'est une grande raison pour laquelle le PER a été plébiscité par les Français et l'est toujours. Ouais, merci Christophe. Donc maintenant on vous a posé un peu voilà, ce décor, ces jalons de contexte, on va rentrer plus dans le détail. Donc Christophe, le PER, ça s'adresse à qui et là, je vois sur la slide les TNS. Est-ce que tu peux un peu préciser, je ne sais pas si tout le monde maîtrise ce terme TNS. Alors, TNS, ça veut dire travailleur non salarié. Alors, la différence, hein, c'est simple. Hein. Un salarié, il a une fiche de paie. Un non salarié, il n'a pas de fiche de paie. Il a une rémunération, évidemment, s'il se rémunère, mais il n'y a pas de fiche de paie. Donc, les TNS, ce sont les gérants majoritaires de SARL, de URL, artisans, commerçants, mais ça, il y en a quand même de moins en moins, et les professions libérales. Donc, eux, ils sont éligibles au PER, mais par défaut, tout le monde est éligible au PER, puisque un particulier majeur, aujourd'hui, qu'il ait une rémunération ou pas, et ça, on va le voir tout à l'heure dans les exemples, il a droit de cotiser, alors dans une certaine mesure, en ce qu'on appelle un disponible fiscal, pour un PER. Quelqu'un qui serait au foyer a de toute façon aussi droit de le faire. La différence, c'est le mode de calcul, en fait, et le payeur. C'est-à-dire qu'un TNS peut faire payer sa société, un gérant majoritaire par exemple, et il aura droit de mettre proportionnellement plus, mais par contre, fiscalement, ça ne sera pas les mêmes déductions. On va venir sur ce sujet un peu après, en essayant encore une fois d'être le plus simple possible. Voilà. Donc le PER, comment ça fonctionne? Il y a deux phases. Voilà, Christophe va vous expliquer un petit peu ces deux phases. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la phase d'épargne, donc qui est pendant la vie active, où vous constituez votre pactole pour la retraite. Et il y a la phase qu'on appelle la phase de restitution. Donc c'est au moment où vous partez à la retraite, c'est le moment effectif où vous débloquez vraiment votre retraite. Alors on n'est pas dans ce qu'on appelle cette mouvance, vous savez, les FIRE qui veulent la retraite à 40 ans. Donc les gens peuvent effectivement être psychologiquement à la retraite à 40 ans. Mais là, donc la phase de restitution, c'est la retraite est débloquée de manière légale. Vous partez vraiment à la retraite. Et là, à ce moment-là, vous avez des choix pour récupérer votre capital. Donc Christophe a déjà commencé à les évoquer. Et c'est ça qui est vraiment la révolution du PER, c'est qu'on peut avoir différentes manières de sortir, donc en capital directement. Donc vous avez 100 sur votre PER, vous récupérez au moment de votre retraite les 100. Alors ça, on ne le conseille pas forcément parce qu'on va voir que si vous avez au moment de constituer votre capital, vous avez des avantages fiscaux. Lorsque vous sortez votre capital, vous êtes imposé à votre impôt sur le revenu au moment de la sortie de votre capital. Donc si vous sortez d'un coup une grosse part de capital, vous pouvez avoir un impôt très fort. Donc l'idée, c'est de sortir de manière intelligente. Vous pouvez sortir en rente. Donc ce que Christophe expliquait tout à l'heure, la rente, on va prendre ce qu'on appelle une table de mortalité. On va réfléchir sur combien il vous reste à vivre et on va diviser pour que vous ayez une part de votre capital chaque mois, comme votre retraite classique. Ou vous pouvez faire un mix des deux, ce qui peut être assez intéressant pour des gens qui veulent psychologiquement avoir, par exemple, 500 € par mois de retraite ou 1000 € par mois de retraite. Donc, c'est de la retraite complémentaire.
et débloquer du capital lorsqu'ils en ont besoin pour faire un voyage, ce genre de choses. Ouais. Je pense que ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça se pilote très bien. Ça se pilote en phase d'épargne et en phase de restitution. Le pilotage en phase d'épargne, j'ai des versements programmés. Donc chez Cactus, de toute façon, c'est le préalable parce qu'on n'a pas de frais sur versement. Donc le préalable, c'est qu'il y ait des versements programmés. Et je peux faire des versements ponctuels. J'ai une prime, je sais que cette année, je vais avoir un petit peu plus de revenus, je vais avoir un peu plus d'impôts. Je fais un versement, je peux en faire autant que je veux dans l'année. J'ai mon espace client, je le fais en ligne. Donc ça, c'est en fait la phase d'épargne. Cette épargne, bien sûr, est rémunérée. Et ensuite, effectivement, il y a la phase de restitution. Mais encore une fois, le choix de la restitution sous forme de capital, de rente ou de mix, ce n'est pas un choix que vous faites à la souscription. C'est vraiment un choix que vous faites le jour où vous allez débloquer votre retraite. C'est très important parce qu'il y a des compagnies qui, à un moment donné, vous demandez des choix à la souscription, ce que vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne savez pas comment vous auriez, vous ne savez pas quelle sera votre situation personnelle à ce moment-là. Donc voilà, donc là-dessus, c'est très souple et dans l'épargne et dans la restitution au niveau de ces choix. Voilà. Alors là, je vous mets, pour voilà, clarifier un peu ce moment de restitution. Donc là, vous avez sur la slide, vraiment, c'est assez clair. Donc, c'est tous les cas qu'on vient d'évoquer. Donc, Voilà. soit vous pouvez partir et récupérer votre capital en une fois. Bon, ça, c'est à voir parce que le but, c'est pas que vous ayez un avantage d'impôt lorsque vous constituez votre PER et au moment où vous sortez, Ouais. vous êtes matrixé parce qu'en fait, si vous avez constitué, on le verra tout à l'heure dans les cas pratiques, mais en fait, avec les intérêts composés, la régularité des versements, à la fin d'un PER, on peut avoir 500 000 euros. Donc, quelqu'un qui va sortir sur 500 000 euros d'un coup, il va être imposé dans les tranches les plus hautes, ce qui est quand même dommage. Ce qui est important, c'est pour ça que nous, quand on donne du conseil, on fait du pilotage, on aide les clients à leur dire combien il faut mettre, enfin, suivant pour optimiser, suivant leurs moyens et leur disponibilité, bien évidemment. Et des fois, d'ailleurs, on leur dit de mettre moins pour rester sur des tranches plus importantes, pour maximiser l'impact. Mais on le fait aussi en sortie. C'est-à-dire qu'on peut aussi conseiller les gens sur la sortie parce qu'effectivement, moi, j'ai vu le cas de clientes compris, pas nos clients, mais compris, qui ont tout débloqué d'un coup et il y avait, c'était fiscalement, ça n'avait pas de sens. Je crois, je ne sais pas, Guénel, si tu Oui, il y a une vois qu'il y a question. voilà, c'est ce que Voilà, j'ai on a une vu. question de Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Donc, il se demande si les versements, quand les versements PR sont effectués via l'entreprise, comme une EURL, est-ce que le PR est impacté lors de la cessation d'activité? Alors, un PER, c'est un produit individuel, c'est-à-dire que le contrat vous appartient, peu importe qui paye. Je vais vous donner 2-3 exemples par rapport à cette question. Vous pouvez changer d'entreprise, dire j'ai vendu ma SARL ou mon EURL et j'en crée une autre. Le souscripteur sera différent, mais le bénéficiaire, ça sera toujours vous, donc on peut continuer. On peut l'arrêter. Si effectivement, il y a une cessation d'activité, là, qui est la question qui est posée par Gaëtan. Donc, si j'arrête mon activité ou je recrée un PER individuel que je vais financer moi-même, et puis après, on verra qu'il y a des possibilités de transférer. Donc, en plus, on peut tout regrouper. Ou alors, j'arrête complètement. Et à ce moment-là, donc, je ne peux pas récupérer l'argent, sauf des cas précis, entre autres de liquidation judiciaire. Donc, c'est dans une société, c'est pas dépôt de bilan, c'est dépôt de bilan avec une liquidation. Le terme est important parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jugement. Où là, effectivement, on récupère le capital et en plus avec zéro fiscalité. Donc ça, c'est bon, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut aider des personnes, surtout qui n'ont pas droit au chômage, de se retourner parce que ça peut leur donner un petit peu un bol d'air, le temps de recréer quelque chose ou de retrouver un emploi de salarié. Et sinon, non, sinon, c'est pas impacté. La seule chose qui va impacter, c'est qu'on a fait une projection en disant si je mets tant par an jusqu'à tel âge, j'aurai tant. Effectivement, si on arrête avant, on n'aura pas la même chose. Mais ça, c'est le même cas sur un individu. Donc, il n'y a pas d'engagement, d'impact. J'espère que j'ai bien répondu à la question de Gaëtan, mais plus que ça. Parce que le contrat n'est pas par lié à rapport la à ça. société, en fait. C'est un contrat individuel. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. La société, c'est le payeur Exactement. dans ce cas-là. Voilà. Donc, on peut, encore une fois, même changer de payeur. Ouais. Alors, merci Gaëtan pour la question et merci Christophe pour ta réponse. Du coup, tu as commencé à amorcer la slide d'après, donc la transition est parfaite. Donc justement, le PER, donc c'est
Position. lorsque vous versez sur votre PER, cet argent est bloqué, parce qu'on l'a vu, il y a donc 2 phases, jusqu'au déblocage de votre retraite. Mais il y a des exceptions pendant votre vie active. Alors, à part le 6e cas qu'on peut souhaiter, les autres, c'est pas forcément Ouais. des cas qu'on vous souhaite, hein. Donc, c'est expiration des droits de l'assurance chômage, le décès, que ce soit le titulaire du PER ou son conjoint ou son partenaire de PACS, la cessation d'activité avec, comme le précisait Christophe, un jugement de liquidation judiciaire, Mm. les cas de surendettement et tout ce qui est des cas aussi d'invalidité. Donc voilà, il y a 5 cas, on va dire, c'est pas les plus réjouissants. Et puis le 6e cas, Alors, le déblocage en mm. cas d'acquisition. Donc Christophe, Alors, tu peux ouais, expliquer un peu? ouais, voilà. Alors là, sur ces 6 cas, il y en a 5 qui sont traités de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, c'est ce que d'ailleurs c'est précisé en bas, mais ce n'est pas le cas de la résidence principale. Donc, c'est pas toujours, alors, tout dépend du montant, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est pas toujours une bonne idée de le débloquer pour faire un apport sur la résidence principale. Mais encore une fois, ça mérite une étude individuelle. C'est-à-dire que demain, si on a un client qui nous dit bah, je veux débloquer tant pour mon achat de résidence principale, on va aller regarder comment il est fiscalisé aujourd'hui, ce que ça va impacter au niveau de son impôt. S'il est cette année sur une tranche très basse pour X raisons, parce qu'il s'est moins rémunéré, ça peut valoir le coup, mais il faut pas qu'il soit sur une tranche importante parce que ça va encore lui rajouter de l'impôt. Donc, dans ces cas-là, c'est plus judicieux de débloquer de l'argent ou de l'argent d'ailleurs, assurance vie, ce genre de choses qui a déjà été fiscalisé, ou d'emprunter plus, ou voilà. Après, s'il n'a pas le choix, évidemment, il peut l'utiliser, mais il ne faut pas le faire de façon systématique sans l'analyser. Enfin, ça serait mon conseil en tout cas. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie. On va amorcer la partie voilà, plus Réjouissant. pratique du webinaire. On va commencer sur donc, l'avantage fiscal. Pourquoi le PER permet de réduire ses impôts tout de suite? Et donc Christophe va essayer d'être le plus pédagogique possible pour vous expliquer la notion J'essaye. un peu barbare de disponible fiscal. Ça peut faire peur, mais vous allez voir. Ouais. Alors, là, tout à l'heure, quand on parlait du TNS et du particulier, la différence, c'est ce qu'on appelle le disponible fiscal. Alors, on va essayer d'être, encore une fois, le plus clair possible. Et j'utilise des termes qui sont des termes un peu techniques qui existent, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le disponible fiscal, c'est mon droit à mettre une certaine somme sur un PER. En tant que particulier, en fait, c'est 10% de votre revenu qui est limité à 8 plafonds annuels de sécurité sociale. Donc, le plafond annuel de la sécurité sociale, on l'a écrit en bas, le 2023 et le 2024. Il évolue tous les ans, à part sur les années Covid, là où il n'avait pas bougé, mais sinon, il évolue tous les ans. Ça, c'est un minimum. C'est-à-dire que quelqu'un, en tant que particulier, qui gagne 0 ou qui gagne 10 000, sur 2023, il avait droit de toute façon de mettre 4 400 euros. Donc, vous voyez les 4 400 euros du haut, c'est 10%, alors ils arrondissent, donc c'est 10% des 43 992. Donc c'est 4 399,20 et dans sa bonté, l'administration fiscale vous autorise à mettre 4 400. Voilà, ça c'est le minimum pour tout le monde. Le maximum, donc, il est capé à 10% de 8 plafonds de sécu de rémunération, ce qui fait quand même déjà une très belle rémunération, qui est donc de 35 000. Sur les non-salariés, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais c'est la même chose sur un plafond de sécu, et au-dessus, au lieu d'être de 10, c'est de 15, donc ça fait 25, tout ce qui dépasse le plafond en termes de rémunération. Au lieu de gagner 46 000, je gagne 66 000, les 20 000 au-dessus vont me générer 25% en plus, donc 5 000 plus les 4 000 et quelques. Donc ça, pareil, on a des outils pour vous calculer tout ça. Mais bon, il faut comprendre que du coup, le travailleur non salarié a un disponible supérieur aux particuliers. Mais il n'a pas que, on va peut-être passer à la slide suivante, il ne va pas avoir que des avantages par rapport à ça, parce que lui, il ne pourra pas rattraper les années d'avant. Ouais. Je me rends compte juste, Christophe, ça serait peut-être bien qu'on vous montre. Attendez, je vais vous mettre une slide. Je sais pas pourquoi on l'a mis dans le cas pratique un peu plus loin. Pour juste qu'on vous montre la manière dont. Voilà, ça. Les tranches. Juste est-ce que tu peux expliquer, Christophe, du coup, ce disponible fiscal, comment fonctionne l'avantage fiscal?
avec, Alors, avec ce schéma des tranches. ouais, alors les impôts en fiscalité française, c'est comme, je ne vais pas dire comme un gâteau, parce que surprise, c'est pas terrible, mais c'est par tranche. Donc vous avez une tranche. Alors là, c'est une tranche, là, c'est un exemple, 2024 pour une part fiscale. Donc une part, c'est quelqu'un de seul. Si vous êtes en couple, marié ou pacsé, ça double la tranche. C'est-à-dire que la tranche 1, ça va être 11 294 fois 2. D'accord? Donc là, le zéro, c'est. Donc, on prend l'exemple là d'une personne seule. Je gagne de 0 à 11 294 euros, je n'ai pas d'impôt. Ensuite, quand je vais gagner un peu au-dessus, je vais avoir du 11%, mais je ne paye pas du 11% au premier euro. Là, je pense que c'est assez clair. Vous voyez que vous payez à partir de 11 295 jusqu'à 28 797, vous allez payer 11. Puis 30, puis 41, et la dernière tranche aujourd'hui est à 45, sans limite au-dessus, puisque tous les revenus sont imposés. Donc, en fait, quand vous allez défiscaliser, vous allez en fait retirer une partie de vos revenus. Et la partie de vos revenus, elle va être impactée sur votre tranche la plus haute. Je vous donne un exemple. On va dire que vous avez un taux marginal, ce qu'on appelle un taux marginal à 30%. Donc, entre 28 et 82, vous êtes à 50. Vous mettez 5 000 sur un PER, vous allez déduire 5 000 de cette tranche de 30%. Donc, vous allez gagner 30% de vos 5 000. Donc, 1 500 euros d'impôt en moins. Voilà. On a une question de Vimal, bonjour Vimal, qui a priori est en portage salarial, donc freelance en portage. Est-ce qu'il sera considéré comme un particulier ou bien comme un TNS? Non, pour moi, c'est un particulier parce qu'en portage, il a une fiche de paie. Donc, en fait, il est détaché, mais c'est un salarié. C'est un salarié de l'entreprise de portage. Donc, il est considéré comme un salarié. Voilà, toute personne en portage salarial est considérée comme un salarié. Hein. Vous avez une fiche de paie. Tant que vous avez une fiche de paie, vous êtes salarié. C'est ça. C'est vraiment ça ce qui vous fait dire que. Alors, il y a des gens parfois qui confondent parce qu'ils me disent ouais, mais je suis en SASU, donc je suis président, mais je ne suis pas rémunéré. Mais c'est pas OK, vous n'êtes pas rémunéré parce qu'en fait, vous êtes ce qu'on appelle non appointé. Il y en a beaucoup qui le font, surtout quand ils viennent d'un autre job où ils ont encore des allocations chômage. Donc, ils sont pas rémunérés. Mais demain, si vous vous payez, vous aurez une fiche de paye. Donc, vous êtes salarié. Vous avez un statut de salarié non appointé, mais vous êtes un salarié. On va peut-être revenir au slide d'avant. Alors, voilà, on redéroule ça. On a fait un petit détour parce que c'était bien de repréciser comment ça fonctionnait. Alors, donc voilà. Donc là, on va avancer. Dans la stratégie. La stratégie 1, donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur le disponible fiscal. Mais la stratégie 1, c'est d'utiliser votre disponible reportable. Ouais, alors donc, ça. Christophe va vous expliquer. Avec preuve, si vous avez votre avis d'imposition sous la main, n'hésitez pas à le prendre pour bien comprendre les cases. Ouais. Alors, ça, c'est un exemple d'avis d'imposition avec un couple, puisque vous avez déclarant 1, déclarant 2. C'est tout à fait en bas de votre avis. C'est à la dernière page, tout en bas. Alors, il y a plein de gens qui ne le voient pas ou qui le voient et ne savent pas ce que c'est. Ça, en fait, c'est votre disponible fiscal. Et vous voyez qu'en fait, vous pouvez le cumuler sur 4 ans. Donc, c'est ce qui est entouré en jaune. Voilà, ce qui est entouré en jaune, c'est ça. Votre somme, en fait, vous voyez que le déclarant 1, il a un disponible de 16 741, qui est en fait la somme de tout ce qu'il n'a pas utilisé. Et le déclarant 2 aussi en a un. Là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était en dessous du plafond ou au plafond, le déclarant 1, parce qu'il avait le minimum des 4100 et quelques. Et le déclarant 2, lui, il en a utilisé une partie, on a vu sur d'autres années, il a des années à 2523, là, une année à 2767, alors que le plafond était au-dessus de ça. Donc, lui, il a consommé un petit peu, mais il lui reste 13 115. Ensuite, vous avez en bas, maintenant, depuis 2 ans, ils le font figurer, vous avez votre taux marginal d'imposition. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des tranches. Vous voyez entouré en bleu le 11%. Ça veut dire que ce couple-là va être taxé au maximum à 11%. Ce n'est pas un taux moyen, encore une fois, c'est un marginal. C'est-à-dire, au plus, il est taxé à 11%. Ouais. Alors, on va. Et donc, le disponible reportable, comment ça fonctionne, c'est que les gens peuvent investir les sommes qu'ils n'ont pas utilisées. Exactement. Alors, il y a un truc auquel il faut faire attention aussi, c'est que alors on va prendre le cas du déclarant 1. Si le déclarant 1 dit, tiens, je vais mettre 4 000 euros pour 4 114 euros pour ne pas perdre
le 2021, parce que le 2021, l'année prochaine, il ne sera plus là. D'accord? Il y a une année, on glisse d'une année chaque année. Pour ne pas perdre le 2021. Alors, le fisc fait un truc pas très sympa là-dessus, c'est qu'en fait, il vous impacte en premier l'année la plus récente et ensuite la plus ancienne. Donc, ça veut dire que si vous voulez optimiser, il faut payer 2 ans. Il faut faire 4 399, là en l'occurrence, plus 4 114. Là, vous payez les 2 ans, vous ne perdez pas votre dernière année. L'année d'après, vous le refaites. Et en fait, sur 3 ans, on arrive, si on a, alors après, si on a le cash pour faire tout d'un coup, évidemment, voilà, on peut tout faire. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une utilité. Là, en l'occurrence, à 11%, 16 000 euros, pour moi, c'est une ineptie. Mais bon, mais sinon, vous perdrez, en fait, vous perdrez l'année la plus ancienne. Voilà. Alors, ensuite, Donc, on va rester sur cette même stratégie avec le disponible. Là, on avait donc 2 déclarants. Donc, on va voir qu'on peut utiliser le disponible du conjoint lorsque le conjoint ne l'utilise pas. Voilà. Donc ça, pareil, c'est une petite astuce. Il n'y a pas plein de personnes qui ne le savent pas, mais vous avez un droit à utiliser le disponible de votre conjoint. Donc j'ai utilisé mon disponible, j'ai plus de disponible, mais j'ai toujours envie de me créer un revenu complémentaire. C'est moins le cas de mon conjoint où il a d'autres objectifs. Et ben je vais utiliser son disponible. Il faut juste faire attention en fait sur la déclaration fiscale. Je crois qu'on a, voilà, on a un slide là-dessus. Sur la déclaration fiscale, vous avez une case qui s'appelle la 6QR, qui est en fait, vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint. Donc là, il faut bien cocher cette case parce que c'est cette case que l'administration fiscale prendra en compte en disant ah oui, il a défiscalisé plus que ce qu'il a droit, mais non, en fait, c'est bon parce qu'il utilise une partie du disponible de son conjoint. Alors, je vois On a une question d'Ibrahim qui demande si ça marche aussi pour les enfants. Alors, ça marchait pour les enfants, mais c'est terminé depuis 2010. Depuis l'année dernière. C'est terminé parce que c'était considéré un peu comme une sorte de donation déguisée par l'État. Donc, voilà, la réponse, c'est non. Alors, ça marche plus. Les enfants non majeurs, mais les enfants majeurs ont un disponible. C'est-à-dire que si vous avez un enfant à charge qui est majeur, il a un disponible. Donc, comme il est à charge, il va impacter votre impôt sur le revenu aussi. Par contre, c'est à lui de le financer. Car vous ne pouvez pas le financer pour lui parce qu'effectivement, comme disait Augustin, c'était considéré, il y a eu beaucoup d'abus où en fait les gens disaient attends, je donne de l'argent en fait à mon fils ou ma fille, je vais baisser mes impôts et puis le jour où il s'achète son premier studio ou quelque chose, en plus ça lui fait un apport et puis moi je lui ai donné de l'argent. Non seulement je lui ai donné de l'argent sans droit, mais en plus j'ai réduit mes impôts. Donc c'est sûr que c'était pas mal. Voilà. Donc, on arrive à la stratégie 3. C'est clair, merci. Merci Ibrahim. Donc la stratégie 3, c'est aussi d'identifier et de transférer ces anciens contrats, parce que la révolution du PER, c'est de faciliter ce qu'on appelle le regroupement des différents contrats qui pouvaient exister. Et surtout, nous, notre conseil, c'est voilà, donc transférer vos contrats à retraite. Donc maintenant, dans un PER, on peut mettre tout ce qui était ces contrats sous ce qu'on appelle loi Madelin, ces PERP, ces articles 83, ces PERCO. On peut tout mettre au même endroit pour faciliter sa gestion. Ouais, alors, faut pas que ça fasse peur. Les contrats, alors aujourd'hui, il y a des outils, on va en parler pour les retrouver, parce qu'il y a des gens qui savent pas, qu'ils ont eu à un moment donné dans leur carrière, vous pouvez avoir ça en tant que cadre dans certaines entreprises, vous avez une petite cotisation pour votre retraite et puis vous vous en rappelez plus, ou voilà, vous avez signé des papiers en arrivant et c'est loin derrière vous. Et surtout, on va s'occuper de tout administratif, c'est-à-dire qu'on va vous les transférer, ces contrats, et les transferts en plus entrants ne sont pas payants. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Voilà, il y a juste, les papiers sont générés chez nous. Vous nous donnez juste l'autorisation de le faire. Et évidemment, il faut ouvrir un PER parce que pour transférer, il faut transférer sur quelque chose qui existe parce qu'on ne peut pas transférer sur un numéro de contrat qui n'existe pas. Ouais, donc nous, notre conseil, c'est d'aller sur cette plateforme Info Retraite. Donc vous avez là l'onglet entouré en rouge tout en bas de la slide, voir mes contrats. Et quand vous faites ça, si vous avez des contrats de retraite, en fait, il va vous le sortir. Alors moi, je peux vous témoigner parce qu'avant de rejoindre Christophe, j'ai un passé d'avocat. Et quand on est avocat, entre le moment où on prête serment,
on est souvent engagé en tant que juriste. Et j'ai découvert, en allant justement faire cette slide sur la plateforme Info Retraite, que j'avais un contrat. Alors, c'était pas grand-chose, parce que c'était une petite cotisation lorsqu'on est en un statut de juriste. Mais voilà, j'ai découvert que j'avais un contrat de retraite. Il y a ça, et puis il y a pas mal de contrats. Nous, on a retrouvé pour des clients des contrats un peu en déshérence parce que les gens ont déménagé. Il n'y avait plus de suivi, ils n'ont pas leur relevé annuel. Et donc, la compagnie dit, bah oui, on a un contrat pour monsieur machin, mais en fait, on ne sait pas où il habite aujourd'hui. Donc là, vous avez tout, vous retrouvez tout. C'est franchement un super outil. Ouais, donc Ça vaut le coup de regarder, même si vous pensez que vous n'en avez pas. Ça prend 5 minutes. Et puis, en plus, vous aurez des infos sur votre carrière et sur tout ça. Ouais, c'est super pratique. Voilà, donc écoutez, En tout, ouais. n'hésitez pas si vous avez des questions. On arrive sur le cas pratique. Donc, on veut récapituler un peu toutes ces astuces qu'on vous a données dans un cas pratique pour donner un exemple concret. Ouais, alors bon, ça touche donc le Donc webinaire. là, les tranches, on les a vues. Excuse-moi, Christophe. Oui, je t'en prie. Donc, on touche un petit peu à la fin du webinaire, là. Donc, on va faire un exemple parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un vrai exemple. Donc là, on vous donne un exemple d'un couple qui ont un revenu imposable de 100 000 euros. Ils sont donc mariés avec un enfant. Donc, mariés avec un enfant, ça veut dire 2 parts et demi. Bon, il faut savoir aujourd'hui que les parts des enfants, ce n'est pas du tout la même valeur que les demi-parts ou parts des enfants, parce que vous avez une demi-part par enfant, et à partir du troisième, c'est une part complète. Donc, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants, c'est 3 parts. Un couple avec 3 enfants, c'est 4 parts. Donc là, en l'occurrence, c'est 2 parts et demi. Les parts des enfants, ça n'impacte pas du tout l'impôt comme avant. Il y a une réforme qui a été faite par François Hollande à l'époque où il était président, qui fait qu'en fait, c'est complètement plafonné. Donc aujourd'hui, c'est plafonné à un avantage à peu près de 1 500 euros. Donc c'est beaucoup moins intéressant qu'avant lorsque ça correspondait à une demi-part. Donc là, en l'occurrence, on a un couple qui a un impôt de 15 509 euros. Donc ils sont mariés, un enfant. Et donc, avec un taux marginal à 30. Donc, ça veut dire qu'ils ont une partie à 0, comme on a expliqué, une partie à 11% et une partie de leur revenu qui est fiscalisée à 30%. Voilà. On a une question Alors, d'Irène qui oui. se demande si on doit alimenter tous les mois sans arrêt son PER. Alors, chez nous, chez Cactus, oui. Nous, encore une fois, c'est la contrepartie. C'est une négo qu'on a en fait avec le GAN, qui est notre assureur, qui derrière est le garant du fonctionnement et des qu'est-ce que je veux dire, des encours. La contrepartie du fait que nous, on ait négocié 0 frais sur versement, parce qu'aujourd'hui, chez Cactus, vous n'avez pas de frais sur versement, vous n'avez pas de frais d'arbitrage, vous n'avez pas de frais de transfert entrant. Tout ça est conditionné par un versement régulier. Maintenant, le versement régulier minimum, il est de 100 euros par mois. Ou, alors, on a le choix de payer au trimestre 300 euros, au semestre 600 euros, au annuel, hein, mais généralement, les clients, ils sont en mensuel, c'est quand même plus facile. Donc voilà, c'est la contrepartie. Par contre, moi j'ai un autre cabinet de courtage, je fais d'autres choses avec d'autres compagnies où on peut, mais il y aura un peu de frais, faire du versement ponctuel, uniquement. Donc là, dans le cas, on a un versement PER donc du couple de 600 euros par mois. On peut dire 300 chacun, enfin peu importe, hein, puisque l'imposition est commune. Donc, ça va créer une économie d'impôt de 2 160 euros, d'accord, puisqu'on va appliquer 30% aux 7 200 euros de cotisation et donc un effort d'épargne réel de 5 040 euros. Donc, ils ont un impôt qui est passé de 15 500 à 13 349 en épargnant 7 200 euros pour leur retraite. Alors après, il y a un truc qui est très intéressant et qui pour moi est primordial, non, qui est important, c'est la durée de cotisation. Vous êtes dans un produit par capitalisation, plus vous commencez tôt, plus vous allez créer des intérêts. Et moins votre effort d'épargne il va être important. Là, on prend le cas de quelqu'un qui épargne 34 ans, donc ils ont 30 ans, on part sur une retraite classique, obligatoire, aujourd'hui 64 ans. Ils ont investi donc sur la durée 244 000 euros. Ils ont gagné 73 440 euros d'impôts. Évidemment, on part sur des données connues, c'est-à-dire qu'on part sur une tranche marginale qui est toujours à 30,
durant toute la durée. Ça sera forcément pas toujours ça, mais bon, on est obligé de partir par rapport à une hypothèse. La gestion pilotée équilibrée, donc ça, c'est pas des chiffres qu'on invente, hein, c'est le rendement en fait de la gestion pilotée du GAN équilibré sur les dernières années, fait que les 244 deviendront 514. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu 514 avec 171 000, puisque l'épargne, c'est 244, j'ai investi 244, mais j'ai généré 73 440 euros de réduction d'impôt. Donc, en fait, mon effort d'épargne réel, il est de 171. 244 moins 173, moins 73 000. 171, et les 171 m'ont créé 514. Donc, vous voyez que la durée, c'est quelque chose d'important. Donc, quand on dit, ouais, la retraite, ouais, mais je suis jeune, je comprends, on a d'autres, on va pas s'empêcher de vivre et pas avoir de projet quand on est jeune. On a aussi très souvent envie d'acheter son premier appartement, mais c'est pas antinomique. Ça veut pas dire pour ça qu'il faut pas commencer tôt. Moi, mon conseil, c'est de commencer tôt. La grosse différence par rapport à avant, quand on sortait qu'en rente, c'est qu'on avait des clients, j'avais des clients qui, à 60 ans, me disaient je vais créer un truc pour la retraite. Je disais, c'est pas la peine. En fait, vous allez avoir une rente, même si vous mettez beaucoup, ça va être sur 2 ans ou 3 ans. Ça va vous faire, ils vont vous faire une division derrière qui va faire que vous allez avoir une rente ridicule. C'est pour avoir 50 euros par mois et que vous avez mis X milliers d'euros, ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, c'est plus le cas, même si on commence tard, puisque comme on peut sortir en capital, de toute façon, on récupérera à minima ce qu'on a mis. Donc, mais sur la durée, commencer jeune, c'est. Alors, je vois une question de Gaëtan qui est intéressante. Non, alors, la simulation, elle ne prend pas en compte l'IR à la sortie, mais en fait, la sortie aujourd'hui, alors évidemment, si on sort 514 000 euros, ce qu'on disait d'un coup, là, l'IR va complètement écraser le gain en cours de vie. La stratégie, c'est pas ça. La stratégie, c'est de dire j'en prends quand j'en ai besoin. C'est-à-dire, si j'ai vendu un appartement, c'est de l'argent qui a déjà été fiscalisé, ben, vaut mieux prendre cet argent-là ou mon assurance vie que ce que j'ai mis sur mon PER. Pour 2 raisons. D'abord, parce que le PER, vous allez ajouter ça à votre impôt sur le revenu. Bon, après, très honnêtement, on a très souvent un gain, une imposition, une tranche marginale en retraite qui est plus faible que ce qu'on a en activité, hein. Et c'est quand même de toute façon un décalage d'impôt. Parce que là, les impôts qui n'ont pas payé il y a 34 ans, on va leur en prendre 34 ans après. Donc, c'est quand même un gain annuel d'impôt qu'on vous reprendra peut-être plus tard. Et puis surtout, là, ça rentre dans votre actif successoral. C'est-à-dire que quelqu'un qui part avec 514 337, en l'occurrence, on va donner un exemple, il a consommé 150 000 euros, on va dire 114 000 pour faire simple, il reste 400 000, malheureusement, il décède. Ben, il n'y a pas de droit de succession aujourd'hui entre époux en France. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de fiscalité du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc, c'est aussi un outil de protection du conjoint. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de clients qui blindent leur PER pour protéger leur conjoint. Et ça peut se faire des 2 conjoints, hein, l'un sur l'autre, hein, puisqu'il n'y aura pas de fiscalité au décès du premier. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stratégies à mettre en place. C'est un peu complexe, ça dépend vraiment du cas de chacun, de sa situation perso, et ça mérite une étude, en tout cas, à mon sens. Donc voilà. Voilà, on arrive à la conclusion. On est dans le timing, je pense. Donc, on avait dit format 45 minutes. Donc, pour résumer, Cactou, qu'est-ce que c'est la philosophie? J'espère qu'avec ce webinaire, vous avez commencé à sentir voilà, cette philosophie qui est très tournée vers le conseil. Voilà, l'ADN, c'est le conseil. Chez Cactou, le digital, pour nous, ça rime avec du conseil. Le but, c'était pas de créer une plateforme pour faire du conseil au rabais. C'est que ce soit accessible. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les versements programmés, c'est dès 100 euros par mois chez Cactou. Et c'est avoir des frais réduits. Donc vraiment, ce qui nous tenait, qui était important pour nous, c'était qu'il y ait des frais sur versement de 0. Pour que quand vous versez 100 sur votre PER, vous avez vraiment investi 100 dans votre PER. Alors que certaines compagnies, ça peut aller jusqu'à 4% de frais, voire 5% de frais. C'est-à-dire que vous mettez 100 euros dans votre PER, en fait, c'est déjà plus que 95. Donc, nous, c'était vraiment ça. Et c'était vraiment. Voilà. Ouais, la philosophie, je vais juste peut-être finir rapidement là-dessus. On a une petite question de Fatima, j'ai vu, qui demande s'il y a une désignation. Oui. Alors, quand vous avez. Ouais, voilà, vous avez toujours un bénéficiaire en cas de décès. Donc, il y a une clause classique, le conjoint non séparé, machin. Sinon, vous pouvez mettre qui vous voulez. Il faut savoir que ça se change.
Parce que vous avez aussi des aléas de la vie qui fait que vous pouvez changer de désignation. Donc ça, c'est pareil, on a des formulaires pour ça, vous changez le bénéficiaire. Et juste pour rebondir très vite sur ce qu'a dit Augustin, nous en fait, on vous donne, avec Cacto, on vous a donné le choix de 2 choses, ou de tout faire tout seul, c'est-à-dire que les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils peuvent souscrire tout seuls, ils peuvent faire des versements de toute façon après sur leur espace client tout seul, mais on vous donne aussi le choix d'être accompagné, qui est très honnêtement le choix que prennent 95% des gens. Donc voilà, vous avez de l'autonomie si vous le souhaitez, mais nous, on est là pour vous accompagner. On va prendre une dernière question du coup de Julien qui se demande pour un indépendant en EI ou micro-entreprise, vous préconisez les versements sur le PER via le compte personnel ou via le compte professionnel? Ça, c'est pareil. Je pense que ça vaudrait le coup d'avoir un rendez-vous avec Julien, parce que là, on ne va pas avoir le temps de rentrer là-dedans. Ça va dépendre un petit peu de sa qu'est-ce que je veux dire, de sa situation. Et Julien, je vous invite à prendre rendez-vous direct sur le site, ou sinon, je ne sais pas comment ça fonctionne, Guénel, s'il y a un mail ou quelque chose, ou comment ils peuvent nous contacter. Mais voilà. Ouais. Si déjà vous avez un mail, vous pouvez le mettre dans le chat directement. Comme ça, Julien, il peut vous écrire. Et voilà. Pratique, Julien et les autres d'ailleurs. Voilà. Et sinon, vous regarderez sur le site, il y a être contacté, il y a un calendrier avec des créneaux. Si toutefois les créneaux ne vous vont pas, il y a un petit mail aussi, vous nous contactez, vous nous dites moi je suis disponible que tel jour, telle heure, et on arrive toujours à se débrouiller. Ouais. Voilà, donc c'est christophe@spectou.fr. Formidable. On était ravis merci beaucoup. de faire ce webinaire. C'est le 3e webinaire. C'était le 3e Webikio, parce qu'on en a fait un sur l'assurance de prêt aussi. Oui, le 3e webinaire, le hibou. On en avait fait un sur l'assurance de prêt. Avec vous. Pour l'assurance de prêt, c'est vrai, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous nos webinaires, les replays sont disponibles soit sur notre chaîne YouTube ou soit sur la plateforme Le Hibou. Dans l'onglet partenaire, vous pouvez avoir accès à tous les anciens webinaires. Et d'ailleurs, celui-ci vous sera tous envoyé en replay si vous voulez le voir ou le revoir, surtout pour vous, demain ou d'ici la fin de la semaine. Ouais. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mais même à la suite du webinaire, à nous contacter. Nous, c'est vraiment, on prend le temps, Christophe prend le temps de répondre à toutes les questions. Vous avez l'adresse mail de Christophe dans le chat. J'ai remis aussi l'URL du site Cacto, si vous voulez vous connecter directement sur le site. Et surtout, merci beaucoup Christophe et Augustin pour votre intervention. J'espère que ça a éclairé notre communauté. Et moi, je vous dis rendez-vous, je pense, au mois d'octobre avec notre partenaire Number, donc sur un sujet plus comptabilité cette fois-ci. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir.